Mais pour commencer, la question des familles sans domicile fixe dans le département inquiète. Selon la Fondation Abbé Pierre, la France compterait environ 330 000 sans-abri, un chiffre multiplié par 2 en 10 ans. Depuis quelques semaines, la solidarité se met en place à Tours et à Blois. On vous le disait hier, des citoyens ont formé des collectifs pour demander la prise en charge des enfants à la rue. Et le député Charles Fournier a lui aussi interpellé les autorités. Aujourd'hui, l'État prend la parole par l'intermédiaire du préfet d'Indre-et-Loire qui s'est rendu à La Nuitée. La Nuitée, c'est un centre d'hébergement d'urgence. Il y est allé rencontrer les acteurs sur le terrain. Un reportage signé Faustine Luneau. Plus 48% d'appels au 115 en 2 ans en Indre-et-Loire. Chaque jour, ce numéro d'urgence reçoit plusieurs centaines d'appels pour des demandes d'hébergement. Mais malheureusement, les agences sont incapables de répondre positivement à toutes les sollicitations. On est à peu près obligé de refuser la mise à l'abri des personnes, environ entre 140 et 160 personnes. Nous sommes arrivés malheureusement en octobre à un niveau inédit sur notre département de 200 personnes, dont des enfants. Hier soir encore, seules 211 personnes ont pu être mises à l'abri sur près de 400 appels, malgré les roulements effectués. Le nombre de places disponibles reste insuffisant. Actuellement, l'État finance en Indre-et-Loire 608 places en hébergement d'urgence, auxquelles s'ajoutent environ 160 places en hôtel en fonction des besoins, ainsi que 700 places pour les demandeurs d'asile et 250 places pour les réfugiés ukrainiens. Des chiffres qui augmentent chaque année, mais pas assez rapidement. Entre 2013 et 2023, le nombre de places d'hébergement d'urgence a plus que doublé. Et les crédits que l'État a investis pour les plus démunis d'entre nous sont passés de 7 millions d'euros à 15 millions d'euros. Chaque année, en Indre-et-Loire, l'État consacre 15 millions d'euros à l'hébergement d'urgence et à l'accompagnement des plus démunis. Et pourtant, c'est insuffisant. Et pourquoi est-ce insuffisant ? Parce que la demande ne cesse d'augmenter. À côté de l'action de l'État, la solidarité s'organise pour venir en aide aux personnes à la rue. Par exemple, depuis 6 jours, la permanence à Tours du député Charles Fournier accueille 3 familles, dont 5 enfants, pour passer la nuit.